Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris beauté du mois de novembre. Donc je vais commencer tout de suite avec un produit qui n'est pas vraiment un produit de beauté mais qui est vendu dans une boutique qui vend que des produits de beauté en fait, et c'est une édition limitée, donc je voulais vous en parler assez rapidement, même si c'est une récente acquisition que j'ai faite, donc j'ai pas encore pu vraiment m'en servir. Il s'agit d'une des bougies de la gamme de Noël de chez The Body Shop, donc c'est celle qui s'appelle Spiced Apple. Comme son nom l'indique, elle a une odeur de pomme un petit peu épicée, et pour moi c'est vraiment une odeur qui sent Noël en fait. Je trouve que c'est vraiment une tuerie cette bougie. Comme je vous disais, j'en ai fait l'acquisition vraiment très récemment, et j'ai déjà plein de bougies entamées, donc du coup j'ai pas commencé encore à la faire brûler, mais ça va être définitivement ma bougie chouchou pour les périodes de fête. Et je voulais vraiment vous parler de cette bougie avant qu'elle soit plus dispo chez The Body Shop. Il faut d'ailleurs que j'y retourne parce que j'ai quasiment rien pris de la gamme de Noël et les odeurs sont juste géniales. Donc il faut vraiment que je prenne le temps d'aller voir ça d'un petit peu plus près. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de produits à me faire, je suis toute oui, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Ensuite, je vais vous parler hygiène bucco-dentaire, on va dire, avec un nouveau produit de chez Merci Handy. Donc c'est la marque qui fait notamment les gels antibactériens pour les mains qu'on peut trouver chez Sephora, qui sont très populaires. Et c'est une marque qui petit à petit se développe et s'étend à d'autres gammes de produits. Ils ont sorti récemment des nouveaux dentifrices par exemple. Et cette espèce de kit pour 14 jours qui est basé en fait sur le principe du oil pulling. Alors je sais pas si voilà, certains d'entre vous connaissent. C'est une technique qui est utilisée pour les soins des dents en fait dans d'autres cultures que la nôtre, et qui est pas forcément très populaire à l'heure d'aujourd'hui chez nous. Il s'agit en fait de prendre dans sa bouche tous les matins une cuillère d'huile de coco ou de sésame et de la faire tourner en fait dans la bouche pendant 15 à 20 minutes. Et cette technique aurait donc la faculté d'éliminer toutes les toxines de la bouche, donc d'améliorer tout ce qui est inflammation des gencives, prévention des caries, éliminer le tartre, blanchir significativement les dents et de manière naturelle et non agressive, contrairement à tout ce qui est utilisé en temps normal pour blanchir les dents dans nos sociétés modernes. Donc ça fait un petit moment que j'étais intriguée par cette méthode, mais je m'étais jamais lancée. Quand j'ai vu que la marque Merci Handy lançait un espèce de petit kit découverte de cette technique en fait, et rendait ça très ludique en proposant en fait des petits formats comme ceci. Donc c'est des petites comme des petites pailles qui contiennent de l'huile de coco, donc vous n'avez pas que l'huile de coco dedans, il y a du charbon actif, etc. Donc des choses qui peuvent permettre d'améliorer encore plus l'efficacité de cette technique. Et donc ces huiles de coco sont en fait parfumées, donc elles ont un goût, donc vous avez menthe, réglisse ou un goût un peu, enfin qu'ils appellent berry cool, donc avec des baies, des fruits rouges. Donc c'est comme je disais un kit qui dure 14 jours, donc moi j'ai fait 11 jours, je vous ai gardé les trois derniers. Donc eux conseillent par contre de garder ça 10 à 15 minutes en bouche, donc un peu moins que ce qui est conseillé pour le oil pulling classique. C'est peut-être parce qu'il y a du charbon actif etc dedans, donc il y a peut-être besoin de garder ça moins longtemps, je ne sais pas. Donc mon avis sur ces produits, alors déjà comme je disais, je trouve ça très ludique et du coup voilà, c'est plus amusant on va dire à utiliser, et je trouve ça pratique les petites doses comme ça en petits berlingots. Pour ce qui est des goûts, pour ma part j'en ai pas vraiment été super fan, pour tout vous avouer honnêtement j'ai presque trouvé ça dégueulasse, et sans les arômes je pense que ça aurait été plus agréable à utiliser, puisque l'huile de coco ça n'a pas un goût particulièrement désagréable, au contraire. Donc après ça a exactement les mêmes propriétés que l'huile de coco pure, donc ça se fige en dessous d'une certaine température. Donc bien souvent quand je les utilisais ils étaient un peu sous forme de beurre, donc vous videz le berlingot dans la bouche et vous avez l'impression d'avoir la bouche pleine de beurre, donc c'est vrai que c'est pas très agréable au départ, mais une fois que ça a bien fondu dans la bouche et que c'est liquide en fait, c'est plus du tout désagréable, mis à part voilà, le goût des arômes que pour ma part j'ai pas du tout aimé. Après pour ce qui est de l'efficacité, moi j'ai vraiment vu, donc comme je dis ça fait que 11 jours que j'utilise ça, puisqu'il me reste encore 3 jours à faire, j'ai vraiment vu mes dents être nettement plus blanches. Alors après j'ai pas un sourire voilà, de star hollywoodienne, hein, mais franchement j'ai vraiment vu une différence sur mes dents. Donc je pense que c'est quand même malgré tout quelque chose qu'il faut poursuivre un petit peu plus que 14 jours et refaire en cure un petit peu régulièrement. De toute façon ça peut pas faire de mal apparemment, vu tout ce qui est clamé sur cette technique. Donc voilà, pour ma part j'ai pas trop de caries, pas trop de problèmes d'inflammation des gencives, donc je peux pas trop vous dire ce que ça fait à ce niveau là, mais j'ai déjà vu beaucoup de témoignages sur cette technique là, sur les bienfaits que ça peut apporter à d'autres personnes. Donc voilà, en tout cas moi je trouve que c'est un très bon produit, malgré les goûts que je trouve
trouve pas super agréable, mais l'idée est vraiment très bonne et je trouve ça très ludique, donc c'est vraiment je trouve très ingénieux d'avoir lancé ce petit produit. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit kit de crème pour les mains qui est une édition limitée pour Noël de la marque Tony Moly qui est disponible chez Sephora. Donc voilà, c'est des petits formats comme ceci, donc qui sont vendus par 3 et les odeurs sont juste, mais c'est un truc de fou. Donc c'est pareil, c'est des odeurs un peu autour du thème de Noël. Donc vous avez cinnamon cookie, donc cookie à la cannelle, sweet macaroon, donc macaron sucré, et black cherry, donc cerise noire. Donc franchement, croyez-moi, les odeurs sont juste à tomber et c'est des crèmes pour les mains qui sont vraiment très efficaces, elles sont bien nourrissantes mais elles laissent pas de fini super gras sur les mains et elles pénètrent très rapidement, donc c'est vraiment tout à fait le genre de crème que j'aime utiliser la journée en fait. Le soir par contre j'aime bien utiliser une crème vraiment très riche avant de me coucher puisque je me sers plus du tout de mes mains et que ça me gêne pas, mais c'est vrai que pour la journée j'aime pas garder un film gras sur les mains et en ce moment il commence à faire un petit peu froid, donc c'est vrai que du coup j'ai les mains qui commencent à pas mal s'abîmer. Donc ces petites crèmes ont juste été parfaites pour moi et c'est le format idéal pour mettre dans son sac à main ou laisser dans sa voiture ou autre, donc j'ai vraiment adoré ces petites crèmes pour les mains et je pense que je vais m'en racheter un kit pour faire un peu de stock parce que les odeurs sont juste à tomber et j'ai vraiment adoré ces petites crèmes pour les mains. Ensuite j'ai testé la gomme lavante exfoliante de chez Sephora, donc c'est des petits pots qui se présentent comme ça, il y a plein d'odeurs différentes. Moi je l'ai commandé sur internet donc j'ai pas trop voulu prendre de risques puisque je pouvais pas sentir les odeurs, j'ai pris vanille en fait, mais il existe vraiment plein d'autres parfums. Donc c'est en fait un genre de gel douche mais d'une consistance qui est juste complètement unique. Ça ressemble un petit peu à, enfin c'est un petit peu gélatineux, ça ressemble un peu à, je sais pas si vous verrez, du coup ça colle au bouchon, mais c'est vraiment très particulier et dedans vous avez des petits grains en fait, donc c'est exfoliant et c'est vraiment très nourrissant, ça laisse un film hydratant sur la peau, c'est hyper agréable à utiliser. Voilà, c'est un peu déconcertant au départ mais je trouve que c'est vachement marrant en fait comme texture de produit pour se laver, ça change vraiment de ce qui se fait d'ordinaire et voilà, j'aime bien casser un petit peu la routine avec des produits un peu loufoques comme ça de temps en temps. Voilà, pour ma part c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite au mois de novembre j'ai testé le masque détox cuir chevelu avant shampoing de la marque Cattier, donc qui est une marque de produits bio et donc en fait c'est un masque à l'argile rose et à l'extrait de citron que vous appliquez en fait sur votre cuir chevelu juste avant votre shampoing. Vous laissez poser à peu près 10 minutes et ensuite vous rincez, vous faites votre shampoing comme d'habitude. Ça extrait en fait toutes les impuretés de votre cuir chevelu, donc tout ce qui est excès de sébum, voilà, des petites peaux mortes que vous pouvez avoir, etc. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'est vrai que je me suis toujours dit qu'on se fait des gommages sur le corps, sur le visage, des masques, etc. Mais on prend jamais soin de cette manière-là de la peau de notre cuir chevelu. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment très envie de tester ce genre de produit, donc j'ai commencé avec ce masque et j'en ai vraiment été très contente. Vous vous retrouvez après vraiment avec les cheveux bien plus légers que d'habitude, comme s'ils avaient été débarrassés d'un poids en fait, et pour celles qui ont des petites démangeaisons ou des petits boutons au niveau du cuir chevelu, c'est vraiment un super produit que je vous recommande et qui est en plus adapté vraiment à tout type de cheveux puisqu'il s'agit d'argile rose, donc c'est une argile qui est bien plus douce que l'argile verte qui est assez asséchante, donc vous n'allez pas vous retrouver avec le cuir chevelu complètement desséché. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce produit. Après ça reste une texture un petit peu d'argile, donc c'est assez difficile à appliquer, c'est pas voilà, c'est pas comme un shampoing ni quoi que ce soit, c'est vraiment de l'argile en fait, donc voilà, mais après c'est très facile à rincer, surtout que vous faites votre shampoing derrière, donc vous avez vraiment aucun résidu, donc voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Ensuite un produit que j'ai mais littéralement adoré, enfin c'est vraiment probablement un de mes chouchous de tous les temps pour les cheveux, donc il s'agit du masque pour les cheveux Coco Shine de chez Hello Body. Le mois dernier je vous ai dit que j'allais tester ce produit puisque j'avais adoré le gommage de la marque. C'est un produit qui contient principalement de l'huile de coco, donc qui est vraiment l'huile végétale la plus efficace en fait pour réparer les cheveux. Donc c'est un produit qui se fige du coup à une certaine température mais pas suffisamment pour que ça vous empêche de l'utiliser, ça lui donne juste une texture un peu crème, donc c'est très bien aussi pour l'appliquer sur le cheveu. Si vous préférez d'ailleurs l'appliquer avec cette texture-là, rien ne vous empêche de le mettre au frigo, c'est précisé d'ailleurs sur le packaging. Donc en fait vous appliquez ce masque sur vos cheveux secs
avant de faire votre shampoing, donc sur les longueurs et les pointes. Vous insistez bien sur les pointes puisque c'est là où on a les cheveux le plus abîmés. Vous laissez poser 30 minutes et après vous faites votre shampoing habituellement et vous pouvez refaire un soin en plus si vous voulez. Et ça nourrit vraiment super bien les cheveux, encore davantage que l'huile de coco pure puisque c'est ce que moi j'utilise d'ordinaire. Puisqu'il y a plusieurs huiles végétales dedans, je pense que c'est la synergie de ces huiles qui fait que ce masque est aussi efficace. Et l'odeur, mais c'est juste un truc de malade, ça sent pas tout à fait comme l'huile de coco, c'est une odeur encore plus gourmande, un peu sucrée, voilà, ça sent un peu le gâteau à la noix de coco, je sais pas trop, mais c'est juste un truc de fou quoi. J'ai l'impression que tous les produits de cette marque, ça sent trop bon, donc je suis littéralement dingue de ce masque, il est hyper efficace et comme je dis, voilà, c'est un régal à utiliser parce que l'odeur est juste à tomber. Et donc là j'ai dû m'en servir peut-être 4 fois. Je le fais à peu près une fois par semaine et je dois avoir utilisé à peu près tout ça. Donc j'ai pas les cheveux, enfin j'ai les cheveux longs mais ils sont pas non plus hyper longs. Donc ça dépendra vraiment de la quantité de cheveux que vous avez et de leur longueur. Mais c'est un produit que vous pouvez utiliser plusieurs fois, hein. Vous en avez quand même pour pas mal d'utilisation. Donc voilà, je peux que vous recommander ce masque pour les cheveux. J'ai vraiment l'impression que cette marque propose que des produits génialissimes. D'ailleurs si vous avez testé d'autres produits de cette marque là, autres que le gommage pour le corps que je vous ai présenté le mois dernier et ce masque et que vous les avez aimés, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup je suis très curieuse de tester peut-être encore davantage de produits de cette marque. D'ailleurs j'ai toujours un code promo pour leur site, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, au mois de novembre, j'ai adoré la nouvelle Clarisonic Mia Fit. Donc voilà, comme vous le savez peut-être, je suis une fervente utilisatrice de la Clarisonic Mia depuis des années. Je vous en ai fait une revue détaillée il y a plusieurs années, il y a 2-3 ans. J'en pense toujours autant de bien. C'est vraiment quelque chose qui fait toujours partie de ma routine soin du visage voilà, quotidienne. J'adore cette brosse nettoyante. Et quand ils ont sorti donc cette petite version, j'étais vraiment très curieuse de la tester puisque c'est vrai que la Clarisonic Mia est quand même assez encombrante. Donc moi quand je partais en week-end, en voyage, etc., je la prenais pas avec moi parce que je la trouvais voilà, trop lourde, ça prenait trop de place dans mes bagages. Surtout que souvent je voyage qu'avec un bagage cabine en fait. Voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc du coup, c'était voilà, j'ai vraiment voulu voir si celle-ci était aussi efficace que le grand modèle en fait. Et j'en étais vraiment super contente. Donc du coup je me suis séparée de ma Clarisonic Mia pour ne garder que celle-ci. Elle est vraiment super mignonne. En plus moi j'ai pris une teinte un peu vermente qui est trop mignonne. Vous avez donc plusieurs vitesses en plus, voilà, les mêmes propriétés que la Clarisonic classique. Elle vibre 3 fois pour vous indiquer de changer de zone du visage. Enfin voilà, franchement elle est géniale. Et vous avez un petit socle en fait, pareil pour la charger. Donc vous avez juste besoin de le poser sur le socle et ça charge tout seul. Donc voilà, vraiment c'est une petite merveille cette nouvelle Clarisonic. Donc si vous voulez soit tester la Clarisonic, soit remplacer votre ancienne Clarisonic par quelque chose de plus compact, sachez que celle-ci est vraiment géniale. Ensuite je voulais vous parler de la crème de jour que j'utilise en ce moment, que j'aime vraiment beaucoup. Donc il s'agit de la nouvelle crème Pep Start de chez Clinique. Donc je vous avais déjà parlé de la crème qui fait office aussi de base de teint de la marque. Donc c'est le pot bleu que j'ai testé il y a quelques mois en arrière, que j'aime également beaucoup mais qui est voilà, un petit peu différente au niveau de la texture puisque c'est une crème qui lisse un petit peu la peau et qui prépare la peau au maquillage. Ça c'est vraiment une crème de jour, tout ce qu'il y a de plus classique en fait, sauf qu'elle a un indice de protection de 20, donc c'est pour moi vraiment l'idéal parce que même en hiver vous avez aussi un petit peu d'ensoleillement et je trouve que c'est important de protéger sa peau du soleil pour éviter ses effets néfastes et éviter de vieillir trop vite hein, tant qu'à faire. Je trouve que cette crème est nourrissante, juste ce qu'il faut pour en ce moment. Elle laisse la peau vraiment hydratée, nourrie mais pas trop grasse, vraiment juste ce qu'il faut. C'est une crème qui est un peu blanche comme les crèmes solaires mais quand vous l'appliquez sur la peau elle devient complètement transparente. Comme tous les produits Clinique, elle est hypoallergénique et elle contient pas de parfum. Par contre j'étais très surprise justement de sentir un parfum dans la crème, donc je pense que c'est un des composants qui doit avoir cette odeur là et c'est une odeur qui est pas très agréable. Enfin, en tout cas moi je trouve pas que ce soit une odeur très plaisante on va dire, mais c'est une odeur qui s'évapore assez rapidement, que vous sentirez plus au bout de quelques secondes sur votre visage. C'est pas forcément un point non plus hyper négatif. Voilà, en tout cas pour ma part j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème, donc je ne prête finalement plus attention à cette odeur un petit peu désagréable. Donc voilà, si vous cherchez une bonne crème de jour avec un indice de protection, sachez que celle-ci est vraiment très bien. Ensuite on va passer à tout ce qui est produits de maquillage ou assimilés. Tout d'abord il y a quelques mois je vous avais parlé du Color Switch de la marque Vera
Veramona qui est en fait une espèce d'éponge grattante qui se présente dans une petite boîte métallique comme ceci. Et vous pouvez en fait avec cette éponge nettoyer tous les pinceaux que vous utilisez avec des produits poudre. En fait donc tout ce qui est pinceau pour fard à paupières, blush, etc. Il suffit juste de tournicoter votre pinceau sur cette éponge et en fait ça va enlever des poils toute la poudre qu'il y a dessus. Donc du coup ça vous permet d'utiliser plusieurs fois vos pinceaux sans avoir vraiment à les nettoyer à l'eau et au savon entre deux. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc moi du coup ça me permet de nettoyer mes pinceaux qu'une fois par semaine maintenant. Donc c'est juste parfait. Comme je suis une grosse feignasse à ce niveau là, c'est vraiment un truc que je déteste faire. Voilà, donc j'ai été vraiment ravie de cette éponge, mais la marque Veramona est assez difficile à trouver en France, elle est vendue que sur des e-shops internationaux, et en fait Sephora vient de sortir exactement la même chose, donc voilà, c'est juste une boîte en plastique, et la boîte est un petit chouïa plus petite, et après l'éponge c'est exactement le même principe, elle fonctionne tout aussi bien, donc je suis ravie d'avoir pu trouver cette petite chose chez Sephora, et c'est quelque chose que je vous recommande vraiment, c'est hyper pratique. Ensuite des produits pour le teint que j'ai beaucoup aimé au mois de novembre, c'est les sticks correcteurs de chez Smashbox, donc il en existe 4 teintes je crois. J'étais particulièrement intéressée par la teinte couleur pêche pour corriger mes cernes bleutées. Donc ce sont des correcteurs qui sont sous forme de crayon en fait, comme ceci. Ils sont vraiment hyper pigmentés mais la texture reste très légère et très facile à étaler sur la peau. Donc du coup ça corrige vraiment très bien tout en n'apportant pas de surépaisseur à votre teint. Donc vous pouvez très facilement utiliser ces sticks en complément d'un fond de teint et d'un anti-cerne. Ça fera vraiment aucune différence d'un point de vue de l'épaisseur et du rendu de votre maquillage, mis à part que ça va corriger toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir, donc les imperfections coloré en fait. Donc pour la version pêche il existe 2 teintes, une teinte claire et une teinte un peu plus foncée, donc moi j'ai la teinte claire qui est juste parfaite et qui marche magnifiquement bien pour corriger les cernes. En fait j'en applique juste au niveau du bleu en fait de mon cerne et j'estompe un petit peu et après j'applique par dessus mon anti-cerne et ça fait vraiment des miracles. Et vous avez également donc le vert qui est parfait pour corriger tout ce qui est petite rougeur. Donc moi comme j'ai pas trop de rougeur je m'en sers principalement pour corriger le rouge de mes boutons quand j'en ai. Donc j'applique juste voilà, le crayon sur mon bouton, je tapote un peu pour estomper et après j'applique donc mon anti-cerne par dessus pour uniformiser en fait mon teint. Il existe également une teinte mauve que moi j'utilise très peu puisque c'est une teinte qui est idéale en fait pour corriger tout ce qui est teint un petit peu cireux ou jaunâtre. Ce genre de soucis ça arrive très souvent notamment autour de la bouche en fait, vous pouvez avoir des petites décolorations, voilà, la peau un petit peu plus jaune à ce niveau là et même avec votre fond de teint ça peut parfois se voir. Donc si vous rencontrez ce genre de soucis, sachez que les correcteurs mauves de ce type sont vraiment idéales. Voilà, c'est vraiment très pratique à avoir dans sa trousse à maquillage ce genre de petits produits. Ensuite des petites nouveautés de chez MAC pour lesquelles j'ai craqué. Ça faisait un bon moment que j'étais plus trop à fond sur les produits MAC, du moins pas autant qu'avant. Et voilà, toutes les collections qui sortaient me laissaient clairement de marbre. Et là, ces derniers temps, je dois vous avouer que j'ai fait pas mal de craquage chez MAC. Je pense que je vous ferai même une petite vidéo revue prochainement de toutes les nouveautés de chez MAC, puisqu'en plus des produits que je vais vous présenter là, j'ai également craqué sur la collection Maria Carré, sur les nouveaux fards à paupières Spellbinder, si je me souviens bien du nom. Donc voilà, du coup je pense que ça peut être pas mal de vous parler un petit peu de tout ça dans une vidéo dédiée, puisque j'ai pas mal de produits à vous présenter. Mais là au mois de novembre j'ai vraiment adoré donc plusieurs produits de la collection Nutcracker qui est la collection de Noël. Donc tout d'abord j'ai cette Magic Dust Powder en teinte Sweet Vision que j'ai énormément porté en guise de blush ces dernières semaines. D'ailleurs vous m'avez vu porter cette poudre en fait très régulièrement dans mes vidéos. Peut-être que certaines y ont prêté attention puisque je mets toujours en barre d'infos ce que je porte. Donc c'est vraiment une très jolie teinte, un petit peu pêche rosée avec de très légers reflets dorés. Et vous avez, je sais pas si vous verrez très bien puisque ça commence un petit peu à s'estomper comme je m'en suis beaucoup servi, un motif un peu de petites étoiles sur la poudre. C'est vraiment très mignon, donc c'est vraiment, je vais vous la swatcher rapidement, c'est vraiment une très jolie couleur de blush et il est vraiment hyper pigmenté. Il faut vraiment avoir la main très légère avec, en tout cas pour ma carnation. Si vous avez la peau plus foncée, voilà, vous avez besoin d'être probablement un petit peu moins précautionneuse que moi. Donc je suis vraiment ravie de ce blush. Et j'ai également pris 2 autres blushs en fait qui sont des petits formats compacts comme ceci avec un enlumineur également à l'intérieur. Donc j'ai pris les 2 teintes qui étaient disponibles. J'ai pris donc la palette Peach Face Compact. Donc ça se présente comme ceci, donc vous avez un espèce de blush magnifique un peu rose lilas qui est somptueux et cet enlumineur qui est juste une dinguerie tellement il est lumineux.
Et vous avez un très grand miroir également ici. Et voilà, je sais pas si vous verrez les impressions également sur les poudres, c'est juste une pure merveille, ces petits duos blush et enlumineur. Alors par contre les packaging, moi je suis pas super fan des packaging de cette collection, je trouve ça un peu criard et un peu cheap. On a l'impression que c'est un stickers en fait qui est collé sur le packaging, ça fait vraiment chipouille on va dire, mais après les poudres en elles-mêmes sont juste somptueuses et je vais vous les swatcher également si ça, voilà, si ça vous intéresse. Donc là le blush, je sais pas si on verra trop sur les doigts, c'est une teinte qui est quand même assez claire, donc c'est plus un duo et l'enlumineur qui est juste canon, c'est vraiment de petites merveilles. Voilà un petit peu le rendu swatché. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander. Je sais qu'ils sont un peu en rupture de stock partout, notamment sur le site, mais ils ont été remis en stock déjà plusieurs fois, donc n'hésitez pas à guetter ou à aller faire un petit tour en boutique, peut-être qu'il y a des endroits où il y en a encore. Et j'ai pris donc le Copper Face Compact, donc là vous avez l'enlumineur Whisper of Glitter qui est hyper connu, qui est déjà ressorti plusieurs fois chez MAC, que j'ai également en full size, celui-ci si je me souviens bien. Et vous avez donc le fard à joues extra dimension Pleasure Model, qui est également une réédition si je me souviens bien également. Donc voilà, c'est des teintes qui sont un peu plus foncées, adaptées plus aux peaux moyennes, on va dire. Et c'est vraiment très très joli. J'adore ces duos blush enlumineur, c'est juste une dinguerie. Donc voilà un petit peu les teintes et les swatchs. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ces produits, ils sont vraiment super. C'est voilà, vraiment de petites merveilles et j'ai adoré les utiliser. Ensuite, un autre de mes favoris dont je vous ai déjà parlé dans ma revue des produits BK que j'ai en ma possession, c'est la nouvelle palette en collaboration avec Jaclyn Hill, donc de la marque BK bien sûr, je viens de vous le dire. Donc qui comprend 3 blushs et 2 enlumineurs qui sont juste voilà, vraiment magnifiques. Je vous en ai parlé comme je dis en détail dans ma vidéo revue de la marque BK. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez voir un peu plus en détail cette palette, mais sachez que c'est vraiment une palette d'une excellente qualité qui contient des blushs et des enlumineurs qui sont vraiment géniaux. J'ai vraiment rien à redire de négatif sur ces produits, c'est juste, ils sont somptueux, la texture, la pigmentation est au rendez-vous, donc j'adore cette palette et elle a un immense miroir, donc c'est le genre de palette qui est parfaite à amener en week-end, en vacances, voilà, elle est juste géniale. J'ai également adoré les nouveaux enlumineurs de chez Makeup Geek, j'en ai commandé plein parce que je savais pas du tout quelle couleur choisir et je voulais les tester sur ma carnation. Du coup, avant de me séparer des teintes qui ne me plaisent pas, je vous en ferai une revue en vidéo pour vous aider si vous aviez également des hésitations par rapport aux couleurs de ces enlumineurs qui pourraient fonctionner pour vous. Je les ai vraiment adorés et comme je vais vous en parler dans une vidéo dédiée, je vais pas trop m'attarder dessus. Je vais vous montrer celui que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Glitz, qui est comme ceci, donc c'est un espèce de rose lilas très clair qui est juste magnifique, comme vous pouvez le voir. Il est juste trop beau et ce que j'aime beaucoup avec ces enlumineurs c'est qu'ils sont pigmentés juste ce qu'il faut, donc vous pouvez vraiment moduler l'intensité de votre enlumineur en fonction de vos goûts, de vos préférences, voilà, du type de maquillage que vous portez, que ce soit un maquillage de jour, de soirée, c'est vraiment de super enlumineurs. De toute façon les produits Makeup Geek, j'en suis vraiment dingue, j'ai jamais été déçue d'un seul de leurs produits, il y a vraiment très peu de marques sur le marché dont je peux dire ça, donc voilà, j'ai vraiment une fois de plus pas du tout été déçue et je sais qu'ils vont sortir des rouges à lèvres très prochainement, là dans les prochaines semaines, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ces nouveaux produits également. Donc je ne peux que vous recommander les enlumineurs, donc je vais vous swatcher rapidement le Glitz que vous voyez un petit peu. Mais c'est une magnifique teinte un peu rose pâle, lilas, froide, qui est somptueuse. Et une autre teinte que j'ai également adorée, c'est la teinte Lit, qui est un espèce de doré beige, enfin il est somptueux aussi cet enlumineur. Voilà, c'est des enlumineurs qu'il faut voir vraiment porter, on va dire, parce qu'on se rend vraiment pas compte de la beauté de ces teintes, et certaines de ces teintes sont duochrome, donc c'est des teintes qui ont des reflets en fait d'une autre couleur, donc c'est juste une tuerie. Il y a vraiment plein de couleurs pour toutes les carnations, donc voilà, comme d'habitude, voilà, de super produits de chez Makeup Geek.
Et j'en ai profité également pour commander des nouvelles teintes de fard à paupières. Pareil, je vous montrerai tout ça dans la même vidéo, mais c'est pareil, les nouvelles teintes de fard, elles sont juste somptueuses, donc voilà, j'ai vraiment pas du tout été déçue. Ensuite, des produits que je voulais vous montrer, puisque c'est des produits que j'utilise énormément tous les ans à l'approche des fêtes, et je voulais vraiment vous en parler avant les fêtes en fait, puisque après ça sera trop tard quand je vous présenterai mes favoris de décembre. Il s'agit des glitter eyeliners de chez Urban Decay, qui se présentent comme ceci, donc en fait c'est des eyeliners pailletés, qui sont vraiment géniaux, puisque bien souvent quand on utilise des paillettes, on a tendance à s'en mettre partout sauf là où on veut, et je trouve que ce format comme ça c'est vraiment idéal, puisque c'est un tout petit pinceau très précis en fait, et vous pouvez appliquer vos paillettes où vous voulez, et comme il y a une espèce de colle mélangée directement avec les paillettes restent vraiment bien en place à l'endroit où vous les avez appliquées, donc vous pouvez appliquer juste des paillettes au ras des cils, au coin interne, ou carrément sur toute votre paupière mobile, comme vous voulez en fait, et je trouve que ces produits sont vraiment hyper ingénieux. Donc moi j'ai deux teintes. J'ai la teinte Midnight Cowboy qui est un espèce de doré mais pas trop jaune en fait, donc je trouve que c'est une teinte qui est parfaite, qui est un petit peu, ouais, un genre de doré un peu vieilli qui est magnifique. Et j'ai la teinte Glam Rock qui est un argenté, en fait des petites paillettes argentées. Donc comme je disais, c'est vraiment de super produits pour vos maquillages de fête. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un petit tuto en utilisant un de ces eyeliners là, puisque vous êtes très nombreuses à me redemander des tutos sur ma chaîne, que j'avais complètement arrêté de faire, puisque c'est les vidéos qui pour moi me prennent le plus de temps en fait à tourner, et c'est les vidéos qui avaient le moins de vues sur ma chaîne. Donc du coup c'est vrai que vu le temps que je passais à tourner ces vidéos, c'était un petit peu décevant pour moi de voir aussi peu de personnes regarder ces vidéos là, donc je les ai mises de côté pendant un petit moment, mais voilà, comme là dernièrement vous êtes très nombreuses à me demander à nouveau des tutos, je vais essayer de vous faire pas mal de tutos pour les fêtes. Je vous ferai peut-être même une semaine avec un tuto par jour si j'y arrive, ça serait super. Donc promis, je me remets à ces vidéos très rapidement. Ensuite, pour rester dans les produits pour les yeux, j'ai bien entendu adoré les deux nouvelles palettes de chez Zoeva, dont je vous ai parlé en détail dans ma revue dédiée aux nouveautés de cette marque là. Donc la Blanc Fusion qui est comme ceci, qui est magnifique. Donc dans cette vidéo vous retrouverez des swatchs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et également la Caramel Mélange qui est tout aussi somptueuse, donc des teintes très chaudes avec des dorés et tout ça, donc c'est le genre de teinte que j'adore porter en ce moment. Elles sont juste parfaites ces palettes, vraiment pas chères du tout, qualité au top, pigmentation géniale, sélection de couleurs magnifique, donc je ne peux que vous recommander ces palettes. Et la marque Zoeva est en plus maintenant disponible chez Sephora, donc ce sera beaucoup plus facile à trouver. Ensuite, deux autres petites palettes que j'ai beaucoup aimées au mois de novembre. Ça faisait très longtemps que j'avais pas testé des palettes de marque entre guillemets de grande surface. Donc il y en a une qui s'appelle Les Nude de chez Bourjois qui se présente comme ceci. Je sais pas si on verra. Et c'est une palette qui comprend des teintes métallisées, plutôt pastel, qui sont vraiment très jolies, et les fards sont juste mais méga pigmentés. J'adore cette espèce de teinte rose gold au milieu, ils sont hyper lumineux, c'est juste un truc de malade ces fards. Et c'est une nouvelle texture de fard chez Bourjois, il n'y a aucun des fards qu'ils ont sortis jusqu'alors qui avait une texture aussi pigmentée et crémeuse, donc j'ai vraiment été ravie de cette palette, elle est juste sublime. Et vous avez pareil un grand miroir, ce qui est très pratique. Donc si vous cherchez une palette à petit prix avec des teintes lumineuses un petit peu pastel, elle est vraiment magnifique cette palette. Et j'ai également essayé une autre palette qui porte presque le même nom de chez Maybelline qui s'appelle The Nude et qui comprend des nudes en fait, donc vraiment des teintes neutres un peu dans les tons marrons, des noirs, des gris, des beiges, et j'ai vraiment été très contente de cette palette. La pigmentation est vraiment bonne, j'ai été très surprise puisque c'est vrai que les fards Maybelline c'est un peu un coup sur deux plutôt décevant on va dire, donc si vous cherchez une palette de nude pour tous les jours qui soit à petit prix, sachez que celle-ci est vraiment très bien. Ensuite un rouge à lèvres que j'aime beaucoup porter en ce moment et que je vais continuer à porter énormément au mois de décembre puisque pour moi c'est vraiment les couleurs parfaites pour la saison. C'est le Matte Liquid Lipstick en teinte Mary Jo Kay, donc de chez Kylie Cosmetics, dont je vous avais parlé également dans une revue dédiée où je vous ai fait des swatchs en fait sur les lèvres de tous les rouges à lèvres que j'ai de cette marque là. Mais ce rouge pour moi c'est vraiment le rouge parfait, il est juste la bonne teinte et je trouve que c'est des rouges à lèvres qui sont très confortables, qui tiennent très bien et j'adore les porter. Donc ce rouge c'est vraiment mon rouge du moment et je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un très beau rouge pour les fêtes de fin d'année, il est magnifique. Ensuite un rouge à lèvres de chez MAC que je porte sans arrêt en ce moment, il s'agit du Viva Glam 2, donc c'est un rouge à lèvres qui fait partie de la gamme permanente, qui est en vente depuis des années et qui est vraiment le nude matte
parfait, il est magnifique et en plus il a la particularité d'être quand même super confortable malgré qu'il soit mat. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment vraiment très très beau et comme tous les rouges à lèvres Viva Glam, c'est un produit caritatif donc tous les bénéfices des ventes sont reversés à une association pour la lutte contre le sida. Celui-ci fait comme je vous disais partie de la gamme permanente donc vous pouvez le trouver n'importe quand, il est somptueux donc si vous cherchez un très très beau nude, celui-ci il est mais c'est vraiment un de mes chouchous de tous les temps et en ce moment j'arrête vraiment pas de le porter, je sais pas ce qui m'a rendu à nouveau aussi obsédée par ce rouge à lèvres. Un autre produit pour les lèvres un peu dans les tons nudes que j'ai pas arrêté d'utiliser les jours où je voulais pas trop me maquiller les lèvres, donc il s'agit d'un crayon à lèvres de chez Too Faced qui est le Perfect Lip en teinte Perfect Nude. Je crois que sur le site de Sephora il affichait juste en teinte nude mais c'est le même. Donc c'est un crayon à lèvres qui se présente comme ceci, qui a une mine qui est plutôt épaisse en fait, donc vous twistez le bas et vous avez la mine qui sort. Et comme je vous disais, donc la mine est plutôt épaisse, donc moi je m'en sers soit comme crayon à lèvres parfois avec un rouge à lèvres nude, ou bien je l'applique partout sur mes lèvres. Il est vraiment hyper crémeux, hyper confortable, mais la tenue est excellente. Et comme je dis, donc voilà, ce que je fais parfois c'est que je l'applique partout sur mes lèvres, donc ça... On va dire que ça rehausse un petit peu la couleur naturelle de mes lèvres, c'est un chouïa plus foncé, donc du coup ça redessine bien mes lèvres mais sans leur apporter vraiment une couleur particulière autre que celle qu'elles ont en temps normal, donc c'est pour moi vraiment la parfaite teinte de nude, en tout cas pour ma carnation. Je vais essayer de vous le swatcher que vous voyez un peu la couleur, mais c'est vraiment le crayon nude parfait, puis comme je vous disais, le top du confort, s'applique magnifiquement bien. Super, voilà, super tenue, il est juste parfait ce crayon à lèvres. Donc voilà un petit peu pour mes favoris du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.